Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 27 février et pour aujourd'hui, salve de statistiques américaines, salve de publications d'entreprises, discours de Jérôme Powell, vote des amendements à la Chambre des communes sur le Brexit. Donc évidemment, salve d'événements, batterie d'événements macroéconomiques, politiques, géopolitiques, puisqu'il y aura aussi cette rencontre prévue ce jour au Vietnam entre Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un ce jour à Hanoï, sur le processus de dénucléarisation. Donc beaucoup d'éléments. Les marchés pour le moment, vous allez le voir, évoluent de manière assez instable et c'est un petit peu normal. On a quand même bien progressé hier, donc on quelque part reprend son souffle aujourd'hui sur les principaux indices européens. Passons tout de suite au calendrier économique de ce mercredi 27 février. Alors, plusieurs éléments, notamment outre-Atlantique. Alors, du côté de la zone euro, il y aura peu d'éléments qui attireront véritablement notre attention. On s'intéressera à l'indice des prix à la consommation au Canada, notamment pour ceux qui traitent la paire USD-CAD. On aura par ailleurs le nouveau discours de Jérôme Powell, cette fois-ci devant la Chambre des représentants. Alors, il a eu hier un discours justement devant la commission bancaire du Sénat. On aura aussi alors pas les commandes de biens durables, mais les commandes d'usines pour être précis. Donc, c'est ici les commandes d'usines au titre du mois de décembre aux États-Unis, les promesses de vente de logements au titre du mois de décembre, les stocks hebdomadaires de pétrole pour la semaine terminée au 22 février plutôt, donc vendredi dernier. On aura aussi les résultats d'Arkema, Bayer, Rio Tinto, donc Suez aussi, donc pas mal de publications attendues ce jour, donc mercredi justement 27 février. Passons tout de suite à l'indice S&P 500 et cette phase de consolidation qui se poursuit donc depuis 3 séances maintenant. Alors, on est bien revenu sur le niveau des 2785 points au plus bas. Alors, on ne devrait pas voir l'indice passer, ou en tout cas on estime que l'indice ne devrait pas repasser sous le niveau des 2780 points. Justement, l'idée c'est de normaliser les cotations actuelles avant une nouvelle hausse en direction des 2820 points cette fois-ci. Donc on est justement très confiant sur cette toile de fond générale de l'indice d'ailleurs S&P 500. Par ailleurs, élément que j'ai oublié de préciser en introduction, la prochaine rencontre entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping devrait se tenir à la fin du mois de mars. Voilà, donc ça c'est l'information aussi. On n'a pas encore de date, mais voilà, on sait que à peu près la rencontre devrait se tenir à la fin du mois de mars entre les deux protagonistes. Donc voilà, on a un indice S&P 500 qui, malgré la petite baisse, il faut le dire. Alors moi j'appelle ça plus une consolidation, mais l'indice, il faut le dire, se montre quand même assez résilient. Et donc on n'a vraiment aucun mal à dire ici que l'indice pourrait retrouver à court terme, moyen terme, le niveau des 2800 à même 2820 points. Poursuivons avec le DAX 30, qui lui aussi forcément perd un peu de terrain ce matin avec un plus bas identifié à 11 480 points, donc juste en dessous même de ce niveau. Alors rien de dramatique évidemment, rien de dramatique pour le moment sur l'indice DAX 30. Donc hier le discours de Jérôme Powell a propulsé l'indice donc sur des nouveaux plus hauts annuels, donc au-delà des 11 550 points. Alors qu'est-ce que nous a dit Jérôme Powell? Alors de son point de vue, l'économie américaine est résiliente, le taux de chômage est excellent, le niveau d'inflation est correct, mais ce n'est pas pour autant que la Fed ne se montrera pas patiente au cours des prochains mois. Donc il a répété le discours que nous connaissons tout simplement, donc rien de bien surprenant quelque part dans son discours. Donc ça a tout simplement contribué à la hausse des indices, donc ça a fait tout simplement office de vrai catalyseur, puisque la première partie de séance, il faut le dire, n'était pas très bonne sur les indices européens, et ce discours a permis quelque part aux opérateurs de retrouver le sourire et tout simplement d'acheter les actifs à risque. Le biais d'ailleurs général reste positif et reste risk-on, d'ailleurs en faveur des indices, des marchés actions et des classes d'actifs dites risquées. Enchaînons avec la livre sterling, donc paire GBP-USD, sur laquelle il y a aussi pas mal de choses à dire. Alors aujourd'hui, il se tiendra à la Chambre des communes le vote sur les amendements relatifs au Brexit.
L'idée disant que, ou plutôt les rumeurs faisant état, enfin les rumeurs qui évoquaient la probabilité pour Theresa May de demander le report de la date de sortie du Royaume-Uni devient, c'était une rumeur qui devient quasi effective. Alors rien d'officiel encore une fois pour le moment, mais voilà, il se murmure déjà que, ou en tout cas il se murmure de plus en plus que Theresa May demandera un report de la date butoir du 29 mars en cas de non-vote des amendements qu'elle a proposés sur le Brexit. Donc ce qui propulse évidemment cette paire GBP-USD. Donc on a une toile de fond quand même politique assez difficile au Royaume-Uni, mais l'idée que Theresa May pourrait demander un report de la date butoir favorise le sterling face au dollar, et c'est précisément la raison pour laquelle eh bien cette paire évolue au-dessus du seuil des 100% des retracements de Fibonacci, au-delà des 1,3213. C'est d'ailleurs l'objectif que nous évoquions hier au cours de ce même Good Morning Market. Poursuivons avec le pétrole. Le pétrole, alors, sur lequel il y a aussi sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on a appris hier d'une proche source de l'OPEP que l'OPEP, justement, ne bougera pas d'un iota sa politique visant à réduire sa production de pétrole. Donc, malgré les critiques de Donald Trump, l'Arabie Saoudite et ses alliés, la Russie ne souhaite pas changer de biais, tout simplement, à l'égard de la production. Par ailleurs, l'American Petroleum Institute nous a dit hier soir que les stocks de pétrole devraient diminuer de 4,2 millions de barils. En tout cas, c'est ce que devrait dire aujourd'hui le département de l'énergie américain. Donc on verra bien si l'agence confirme ou infirme les propos de l'API. En tout cas, l'ensemble de ces éléments favorise les prix du pétrole. Rappelons que lundi, les prix du pétrole et du WTI avaient perdu plus de 3% et avaient complètement effacé la hausse de la semaine dernière, hausse de 2,3% la semaine dernière d'ailleurs. Donc pour le moment, on retrouve des couleurs, c'est encore timide, bien qu'on évolue aux portes des 56 $ le baril. On attendra véritablement la publication du DO, du département de l'énergie américain, pour se positionner sur ce contrat WTI. On termine cette analyse avec le métal jaune, donc l'or qui poursuit sa hausse, tout simplement, donc qui fluctue autour des 1326, donc toujours des cotations qui, de notre point de vue, sont très encourageantes, tant qu'on évolue au-dessus de cette frontière technique des 1323 $ l'once. Le biais est positif. Par contre, le seuil d'inquiétude se situe autour des 1317 $ l'once, soit cette moyenne mobile à 21 périodes, moyenne mobile en dessous de laquelle les prix pourraient tout simplement revenir chercher le seuil ou plutôt le support des 1298 $ l'once. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market, cette vidéo. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une très bonne journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.